Shalom, peuple de Dieu, c'est votre sœur Charlie Claudie Malois. Je vais répondre à une question qui m'a été posée de la part de Michael Ndia. C'était suite à une publication que j'ai faite, comme quoi le Seigneur n'attend pas que tu sois parfait. Mais, Amen, il aime les personnes vraies. Et Michael m'a posé une question. Maman, c'est quoi être quelqu'un de vrai devant le Seigneur? Alléluia. Et je vais répondre à cette question. Merci pour ta question. Que le Seigneur te bénisse et grandisse en sagesse et en grâce devant le Seigneur. Alors, être vrai devant le Seigneur, c'est tout simple. Je vais commencer par une illustration. Deux enfants jouaient dans la cour de leur maison. Ils jouaient à lancer des cailloux sur la poule de leur maman. L'aîné a lancé un caillou, le petit a lancé un caillou, ainsi de suite. Et à la fin, le petit a lancé un caillou qui a touché la poule sur la tête. La poule est tombée et la poule est morte. Il a eu très peur. Il a dit à son grand frère, Yaya, il ne faut surtout pas que tu ailles dire à maman, sinon maman va me punir. Et le grand frère a dit, d'accord, c'est notre secret. On ne le dira à personne. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? À la maison, comme vous le savez, chacun a un corvée le matin. Et à chaque fois que le grand frère avait un corvée, il appelait son petit frère. Tu sais, la poule est morte. Et si je le dis à maman, maman va te punir. Alors, c'est à toi de faire mes corvées. Et ce qui veut dire que le petit faisait ses corvées à lui et c'est de son frère. Et c'est là tous les jours. Quand on lui a envoyé les grands quelque part, il appelait les petits. C'est à toi d'y aller. À la fin, le petit était tellement fatigué qu'il a couru voir sa mère. Il lui a dit, maman, c'est moi qui ai jeté le caillou sur la poule. Et la poule est morte. Sa maman lui a dit, mon fils, quand vous jouez avec ton grand frère, j'étais devant la fenêtre, j'ai tout vu. Mais comme tu as voulu cacher, tu es devenu l'esclave de ton frère. Mon frère, ma soeur, bien sûr que sa maman pouvait le punir. Mais ce serait une fois, ou même peut-être même pas, s'il aurait demandé pardon. Il a préféré cacher, et en cachant, il est devenu l'esclave de son frère. Et c'est comme ça que ça se passe avec l'ennemi. Quand tu caches tes péchés, sache que tu es son esclave. Être vrai devant le Seigneur ne veut pas dire ne pas commettre d'erreurs. Être vrai devant le Seigneur ne veut pas dire ne pas avoir de péché. Mais être vrai devant le Seigneur, c'est reconnaître ses fautes. C'est être comme cet enfant prodige qui a pu, amen, se remettre. Prendre conscience, se remettre en question, aller voir son père, à lui dire, papa, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. N'est-ce pas que le monde dit, un péché avoué est à moitié pardonné? Mais le Seigneur te dit, un péché avoué est pardonné. Amen. Être vrai devant le Seigneur veut tout simplement dire, ne cache pas tes erreurs. Dès que tu commets un péché, dès que ta conscience te reproche de quelque chose, cours vers le Seigneur. Demande pardon. Et demande-lui la force de tenir devant cette tentation. Amen. Ne cache pas tes transgressions. Ne cache pas tes péchés. Parce que le Seigneur t'a vu. C'est comme cette maman. Il avait déjà vu. Elle avait vu. Mais en voulant cacher, tu vas plus te faire du mal qu'autre chose. Bien-aimé, sache que les péchés brisent la communion entre Dieu et toi. La relation est bien là. Tu es un enfant de Dieu. Mais il n'y a plus de communion. Ce qui rend tes prières inefficaces.
Voilà les conséquences d'un péché non avoué, d'un péché, amen, caché. Être vrai devant le Seigneur veut tout simplement dire, ne cache pas, va vers lui, avoue-lui tout. Amen. Bien qu'il le sait déjà, avoue-lui. Il va te pardonner et rétablir ta communion avec lui. Amen. Sois vrai, mon fils. Ne cache jamais rien à une personne. Car c'est lui qui a le pouvoir de tuer le corps et l'âme. Pas celui qui a le pouvoir de tuer que le corps et ne rien faire. Et ne peut rien faire de ton âme. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Sois vrai devant le Seigneur. Amen.